Bienvenue dans ma fabuleuse collection de pneus, quelque chose que nous rêvons tous d'avoir. Enfin, pas vraiment. Quand mon fils a acheté un nouveau véhicule, il a fallu changer les pneus, alors nous avons gardé les anciens par précaution. Je ne sais toujours pas pourquoi. Au lieu de les recycler, faisons quelque chose de vraiment amusant avec eux. Parce que je veux récupérer mon abri de jardin, j'ai roulé quelques pneus dans le jardin en les espaçant selon la longueur d'une grande planche que j'avais en réserve. La planche a été posée sur les pneus, puis chaque pneu a été garni d'une fougère suspendue et de quelques autres plantes en pot que j'avais. J'ai maintenant un merveilleux banc bas qui est parfait pour servir de petite table. Avec un coussin de chaise pour m'asseoir par terre, j'ai un endroit merveilleux pour lire, écrire dans un journal ou simplement savourer une tasse de café. Il suffit d'enlever le coussin de chaise pour obtenir un banc parfait ou se reposer quelques minutes en jardinant ou simplement s'asseoir pour profiter du jardin. Mon abri de jardin manquait de mignonnerie. Après avoir nettoyé le porche, j'ai utilisé des souches pour placer un pneu debout contre l'abri. Avec quelques trous percés le long du bas, le pneu a été repositionné et quelques pierres ont été placées sur les trous. Un peu de terre et des fleurs ont ensuite été plantées à l'intérieur du pneu, au bas. Ma jardinière en pneu est prête à faire pousser des fleurs et restera mignonne tout l'été. J'aime comment le pneu noir entoure la porte de l'abri et ses moulures, tandis que les fleurs se fondent harmonieusement, créant un effet de jardinière protégée des intempéries. L'été dernier, j'ai planté des marguerites près d'un banc, mais elles méritent de mieux ressortir. Après avoir désherbé autour des fleurs, j'ai mis un pneu autour des marguerites avant qu'elles ne deviennent trop grandes. Mes marguerites se distinguent désormais, rendant ce parterre plus intéressant. En plus, il est très facile de désherber autour du pneu, ce qui rend ce bac à fleurs simple et sans effort. Vous avez un endroit nu dans le jardin? Roulez un pneu à cet endroit, plantez-y une fougère ou des fleurs et le bac à fleurs en pneu s'intègre parfaitement. Quel endroit nu? Ce petit jardin prend vraiment forme, mais il lui manque une toute petite touche juste ici. Réglons cela. Votre jardin a-t-il besoin de combler un vide? Un pneu peut très bien faire l'affaire. Vous pouvez aussi le tapisser d'un bac alimentaire pour y cultiver des légumes. Pouvez-vous imaginer un plant de courgettes adulte sortir de là? Voici une façon super amusante de se détendre avec un pneu. J'ai placé 2 planches sur un pneu, puis j'ai marqué les extrémités en biais. Après découpe à la scie à onglet, j'ai pré-percé et vissé chaque planche aux extrémités sur le pneu. J'ai pris des roulettes pivotantes de ma réserve, les ai nettoyées, puis fixé 4 sur les planches avec des vis. En retournant le pneu avec les roulettes dessous, j'ai pris un plateau en bois fabriqué plus tôt avec des planches récupérées et des lattes de cèdre. Pour fabriquer votre propre plateau en bois, vous pouvez aligner des planches similaires côte à côte jusqu'à ce que le pneu soit recouvert, puis les fixer avec des lattes de cèdre. Vous pouvez aussi acheter un plateau en bois, un petit dessus de table ou tout objet adapté au pneu. J'ai poncé le dessus des planches jusqu'à retrouver le bois brut. Une planche a ensuite été peinte en noir pour une touche originale. Une fois installée sur ma terrasse, ma table basse instantanée sur roulette est prête à servir. Je suis ravie de voir comment le pneu noir et la planche noire s'accordent avec mes autres touches noires, ce qui harmonise l'ensemble. Mais le meilleur, c'est qu'un pneu avec des roulettes a aussi la hauteur parfaite pour servir de repose-pied. Maintenant, je peux vraiment profiter de mon été dehors, à observer les oiseaux et à boire mon café tout en me relaxant avec ma table repose-pied sur roulette. J'espère que ces idées avec des pneus vous inspireront à améliorer votre jardin cet été. C'est plus amusant que de juste recycler des pneus. Je veux transformer ce fuseau en quelque chose de sympa pour le jardin. Je vais la peindre dans ce magnifique bleu. Je vais peindre les 2 côtés et les extrémités de la tige pour qu'elle soit d'une seule couleur et ajouter quelques couleurs en plus. Je vais ajouter un peu de vert sauge autour de quelques-unes des petites parties rondes. Je trouve qu'utiliser un petit pinceau pour ces parties aide vraiment. Je vais maintenant recouvrir toute la tige avec ce vernis nacré. Une fois sec, cela ajoutera la bonne brillance. J'ai trouvé ce conduit de sécheuse dans un magasin de réemploi. Je vais d'abord le couper en 2 dans la longueur. Je peux faire ça avec des ciseaux ordinaires. Maintenant que j'ai découpé le conduit dans le sens de la longueur, je vais couper une section. Une fois cette extrémité coupée, je veux l'aplatir. En réalité, il suffit simplement d'appuyer dessus pour le rendre bien plat. Après avoir découpé les 4 sections, je veux les transformer en ailes. Je vais en faire 2 tailles différentes, donc nous aurons 2 grandes et 2 petites quand j'aurai terminé.
Pour colorer les ailes, j'applique un peu de peinture bleue sur les extrémités avec un pinceau. Je vais aussi ajouter un peu de vert sauge au centre, puis un peu de peinture crème sur les pointes des ailes. Je vais simplement utiliser quelques petits clous et un marteau pour maintenir les 4 ailes en place. La dernière chose que je dois faire, c'est fixer une petite tête. J'ai déjà peint une boule avec la peinture bleue et un vernis nacré, et je vais simplement utiliser de la colle pour la fixer en place. J'adore le côté ludique de cette libellule géante. Elle apporte une belle touche colorée à la clôture et était très facile à faire. J'espère que cela vous a donné envie de fabriquer, vous aussi, de grands compagnons pour votre jardin cet été. J'ai trouvé un vieux pneu à une brocante et j'ai su que je pourrais en faire quelque chose de sympa pour mon jardin. J'ai donc commencé par bien le nettoyer, en enlevant toute la saleté, puis je l'ai peint à la bombe avec cette couleur aqua vive. Il a fallu 2 couches et je n'ai eu besoin de peindre que l'avant et les côtés. J'ai laissé l'intérieur et l'arrière à nu. J'ai donc pris un crochet robuste gainé et je l'ai vissé sur le côté d'une maisonnette dans notre jardin. C'est un grand mur vide, alors j'ai voulu y ajouter de la couleur. Une fois le crochet fixé, j'ai posé le pneu dessus. Il est assez solide pour tenir le pneu et le maintenir bien en place de façon sûre. Ensuite, j'ai ajouté de la terre et des fleurs colorées. Cette partie du jardin reçoit beaucoup de soleil. Ces fleurs vont bien s'épanouir dans ce pot. Maintenant, j'ai une décoration colorée sur le côté de cette maisonnette. C'était un bricolage vraiment facile et que vous pouvez faire avec un vieux pneu. J'espère que cela vous donnera envie d'essayer de réutiliser un pneu chez vous. Nous allons décorer cette grande roue de chariot achetée pour 19,99 $ chez Tractor Supply et je pense qu'elle attirera vraiment l'attention. Nous commençons avec ce bouquet d'eucalyptus mélangé. Je l'aime beaucoup car il y a aussi les capsules de graines et on va simplement enlever l'étiquette puis revenir avec l'agrafeuse. Donc, 2 agrafes comme ça suffiront à le maintenir en place. Encore une fois, il suffit de repousser un peu le feuillage. Prenez votre agrafeuse et agrafez-le directement. Donc, nous en avons 3 dans une direction. Nous allons en mettre 3 autres dans la direction opposée. Ensuite, nous allons ajouter quelques pivoines. Elles ont de très grosses têtes de fleurs, ce qui sera parfait pour garder l'ensemble à l'échelle puisque nous avons une roue de charrette aussi grande. Nous pouvons simplement les coller à chaud sur la verdure existante. Cela marche toute l'année, peu importe le style. Nous avons ajouté assez de pivoines. Je propose de ramener plus de feuillage de remplissage, puis de les tremper dans la poêle à colle, séparer les fleurs à l'avance et les intégrer. Voici le résultat final. Je vais l'accrocher pour vous montrer le rendu. Voici le produit fini. J'adore le résultat et sa simplicité. Comme dit plus tôt, choisissez votre palette de couleurs et des fleurs assorties à votre déco. Vous pouvez ajouter un nœud ou une pancarte. J'ai donc une sélection d'outils de jardin vintage dans ma boîte à outils ici. Et j'ai le couvercle d'un bidon d'huile. Vous aurez besoin d'une perceuse avec un foret pour métal afin que la pièce de l'horloge puisse passer à travers. Nous allons marquer l'endroit où nos outils vont être placés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un gabarit en utilisant une feuille de papier qui était juste un peu plus grande que la grande aiguille. Vos pièces doivent se trouver dans cet espace autour du gabarit. Certains de ces outils sont plus faciles à fixer que d'autres, donc ils vont tous être attachés un peu différemment. Mais percez simplement 1 ou 2 trous. Choisissez votre fil, attachez-le et torsadez-le à l'arrière. D'accord, donc j'ai fixé mes outils à 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Maintenant, je vais placer tous mes autres outils. Passons à la meilleure partie, l'accrocher au mur. J'ai choisi de l'accrocher juste au-dessus de la porte de derrière. Comme ça, tous nos invités verront exactement quelle heure il est en arrivant.